j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc comme vous pouvez le voir dans le titre, 20 conseils pour éviter l'acné et les taches. Voilà, donc je sais que j'ai pas une peau particulièrement nette, ça m'arrive d'avoir des boutons, que ce soit sur le front, parfois sur les joues, etc. Enfin, des petits boutons qui viennent me faire des petits coucous par-ci par-là. Mais donc j'ai trouvé que ce serait intéressant de vous faire une vidéo pour donc partager avec vous les astuces que j'ai. Alors je me suis fait un petit papier parce que je ne voulais pas tout oublier. À chaque fois que je pensais à quelque chose, je me disais il ne faut pas que j'oublie tout. Donc j'ai fait une petite liste. Je ne pense pas que ce sera particulièrement dans l'ordre, mais je pense que l'essentiel c'est d'avoir les astuces. Voilà. Alors, j'ai mis en astuce numéro 1 qu'il faut éviter de percer ses boutons. Donc, je sais que tout le monde le dit, mais c'est vraiment la base. Éviter de percer ses boutons. Donc, je comprends ceux qui n'arrivent pas à le faire parce que je suis comme vous, les copains. Quand au bout de 3 jours, je vois que le bouton est toujours là au milieu de mon front et que je fais mon possible et tout pour ne pas le regarder, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines et je me dis mais c'est pas possible, j'ai l'impression que toute ma vie le bouton il est là, c'est incroyable. Mais c'est le premier pas. Éviter de percer son bouton. Astuce numéro 2, il faut bien nettoyer sa peau. Choisissez bien un produit adapté pour vous nettoyer la peau, que votre peau soit sèche, sensible, normale, mixte, grasse. Peu importe, atopique et j'en passe, choisissez quelque chose qui vous nettoiera bien la peau. Astuce numéro 3, bien se démaquiller. Ça va un peu dans le sens du nettoyage, dans le sens où si il reste des résidus de maquillage sur votre peau, ça peut avoir tendance à accroître les boutons qui viendront vous faire des petits coucous. Bouton du jour, bonjour. Coucou, je suis venue me mettre au milieu de ton front. Voilà. Donc faites attention à bien vous démaquiller le visage. Donc les yeux bien entendu avec souvent des produits quand même adaptés qui peuvent être waterproof. Puisqu'en général on a tendance à mettre du mascara à base de fard à paupières pour que le tout tienne bien et tout. Voilà. Et également pour le visage. Moi ce que je conseille c'est que tant que vous ne voyez que votre coton n'est pas presque nickel, c'est que vaut mieux continuer à nettoyer. Après, il ne faut pas non plus s'irriter la peau, hein, mais c'est quand même important que la peau soit bien nettoyée, donc démaquillage. S'il le faut après, vous passez de l'eau sur votre visage après avoir passé votre produit démaquillant. Ou peut-être vous utilisez un savon pour parfaire le démaquillage et tout et faire votre routine. Ça dépend de chacun, mais en tout cas, c'est très important de bien se démaquiller. Ensuite, il y a l'hydratation du visage. Donc, c'est pas parce qu'on a des boutons qu'on ne doit pas s'hydrater le visage, parce que quand on pense boutons, on pense sébum, on pense gras, etc. Mais qu'on ait une peau sèche, qu'on ait une peau sensible, qu'on ait une peau normale et qu'on n'ait pas une peau grasse, on a quand même besoin d'hydratation, malgré le fait qu'on ait de l'acné. C'est-à-dire que si vous avez une peau sèche, et de l'acné, il faut quand même l'hydrater. C'est pas en enlevant l'hydratation que le bouton va disparaître. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai la peau très sèche. Et en début d'année, je faisais énormément j'avais énormément de boutons sur mon visage. Et j'ai eu tendance à moins l'hydrater et ça empirait. Ça empirait, ma peau pelait, c'était atroce. Et la pharmacienne m'a expliqué que même si j'ai la peau sèche, je dois bien l'hydrater quand même si le bouton est là, même si j'ai des boutons et tout, parce que moins je l'hydrate et plus elle va réagir en faisant encore plus de boutons. Donc voilà, si vous avez par exemple la peau sèche, il faut quand même l'hydrater. Donc quel que soit votre type de peau, si vous avez de l'acné, il faut quand même hydrater ça. Astuce numéro 5, il ne faut pas agresser sa peau. Donc quand je dis agresser, c'est-à-dire que par exemple, quand je vous ai dit qu'il faut nettoyer son visage, se démaquiller, hydrater et tout, le tout, c'est vraiment très important d'utiliser des produits qui conviennent à votre type de peau. Si vous avez une peau sèche et que vous utilisez un produit pour les peaux grasses, vous allez vous retrouver avec des boutons parce que votre peau va se sentir agressée et tout. Bon, j'ai l'impression que je parle trop vite, j'ai trop envie de donner des informations, je vais me calmer. Voilà, si vous avez la peau grasse et que vous utilisez des produits pour peau sèche, votre visage sera encore plus gras, encore plus effet soupe d'huile, enfin voilà. Et forcément, ça peut accroître les boutons. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas agresser sa peau. Donc en utilisant des produits qui sont adaptés,
Voilà, mais après l'agression, ça, c'est tout un tas de choses. C'est aussi environnemental. Donc bon, si vous habitez dans un endroit qui est rempli de pollution, vous pouvez pas non plus faire grand chose les copains, mais vous pouvez essayer quand même en faisant attention à l'hydratation, les nettoyages, etc. et tout. Conseil numéro 6, il s'agit de faire des masques, des gommages et tout. Donc les gommages c'est vraiment très bien parce que ça peut aider à réduire les boutons. Voilà, les masques aussi. Par exemple, ils font des super masques chez Lush. Donc des masques frais. Je connais pas vraiment tous les noms. Je sais que moi, le masque que j'utilisais, c'est le balançoire. Et il était vraiment top. Il régulait l'excès de sébum qu'il y a sur mon nez. Il hydratait les autres parties de mon visage. Parce que voilà, c'est un masque qui est un peu tout en un, quoi. C'est-à-dire que où il y a du sébum, il régule. Où il y a besoin d'hydratation, il hydrate. Voilà. Et c'était vraiment un masque super bien. Donc là, je ne l'ai plus. J'en utilise un autre que j'avais reçu dans la Brown Essential Box. Le masque à la rose que je trouve tip top. Bref, voilà. Et donc voilà, c'est super bien de se faire des masques, de se faire des gommages. Encore une autre astuce pour les peaux sèches et sensibles. Bon, forcément, je m'y connais un peu plus dans ce domaine-là puisque j'ai la peau sèche et sensible. Pour les gommages, évitez de vous faire des gommages toutes les semaines ou tous les 2-3 jours ou plusieurs fois par semaine parce que les peaux sèches et sensibles, c'est pas trop leur kiff. Hein. Donc, si vous voulez faire des gommages, après, je précise pour les peaux sensibles, je ne sais pas pour les personnes qui ont les peaux sèches et non sensibles, mais en tout cas, pour les peaux sèches et sensibles, il vaut mieux éviter les gommages trop souvent. Donc, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, c'est parfait. Donc je sais que ça peut être assez relou parce qu'on a envie de faire plein de choses pour que notre visage aille mieux, mais quand on a une peau sèche et sensible, on peut pas non plus faire trop de trucs, trop de gommage, trop de masques. Enfin, si c'est des masques hydratants, why not? Mais voilà. Conseil numéro 7, surveillez votre alimentation. Parce que les boutons, parfois, ça peut être parce que vous mangez mal, vous êtes trop allé au McDo. On sait tous qu'il y a un nouveau sandwich qui est arrivé, ou bien qu'il y a un nouveau McFlurry qui est arrivé. Ils sont tout le temps un tas de nouveautés. Tout le monde sait qu'ils le font exprès, que ce soit au McDo, que ce soit au Quick. Ils le font exprès. Mais bref, malgré le fait que ce soit une conspiration contre nous, voilà, il faut quand même faire attention. Donc, pas trop de McDo, pas trop de trucs frits. C'est des trucs, ça attire les boutons. Après, je vous le dis, il y a forcément des personnes qui mangent du McDo toute la journée et qui n'ont aucun bouton. Mais il y a des gens qui doivent faire attention à leur alimentation pour ne pas avoir de boutons. Voilà, c'est comme partout. Hein. Il y a des gens qui mangent au McDo toute la journée, qui ne prennent pas 1 gramme. Et puis d'autres, ils vont manger un McDo une fois par semaine. Ils ont déjà pris 3 kilos. 3 kilos dans les dents, in the face, quoi. Donc, c'est comme pour tout, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, faites attention à votre alimentation. De la même façon, il y a aussi des produits qui aident à, je ne vais pas dire réguler l'acné, mais il y a des produits qui sont particulièrement sains, les antioxydants, etc. et tout. Je sais que moi, je fais hyper attention à mettre toujours un tas de fruits, enfin de manger déjà beaucoup de fruits et de légumes, et de manger beaucoup de choses qui sont antioxydants. Donc je mets des myrtilles, je mets de la grenade, cranberry, dans mes smoothies surtout. Oui, surtout dans mes smoothies ou parfois dans des yaourts, peu importe. Mais je fais attention à en manger pas mal. Et vraiment, j'ai vu une nette différence à partir du moment où j'ai réintroduit tous ces produits-là dans mon alimentation de quand j'avais arrêté pendant un moment. Donc, voilà. Conseil numéro 8, faites attention à savoir si vous avez des allergies ou certaines prédispositions. Par exemple, donc je parle du lit, voilà, de la literie, je crois que ça s'appelle pour les draps, etc. et tout. Il y a certaines personnes qui, en changeant leur drap une fois par semaine, ça va, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres qui auront besoin de changer leur drap peut-être 2 fois, 3 fois par semaine parce qu'ils ont une peau peut-être sensible, réactive. Voilà. D'ailleurs, une petite parenthèse pour vous dire que ce ne sont pas que les peaux sèches qui sont sensibles et réactives. Vous pouvez avoir la peau grasse et sensible. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Donc faites attention. Parfois, il suffit juste de changer ses draps beaucoup plus souvent et vous vous rendez compte que ça fait toute une différence. Surtout, je parle pour les filles qui ont l'habitude de souvent se lâcher les cheveux. Et souvent,
l'amas de produits capillaires. Vous savez, les cheveux, ils sont là, sur votre face, in the face et tout. Et parfois, quand vous allez vous coucher, ben, le produit se dépose sur l'oreiller. Et après, c'est votre tête qui est sur l'oreiller pendant 8 heures, 8 à 10 heures. Et même si initialement, ce n'est pas des produits particulièrement qui vous font des allergies ou bien qui vous font une réaction, ça peut activer l'acné, les copains. Donc, voilà. Conseil numéro 9, évitez de vous toucher le visage. Voilà. Pendant la journée, que vous soyez maquillé ou que vous ne le soyez pas, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Évitez d'être là, d'avoir votre main sur votre face, machin et tout. Parce que les mains, c'est sale. Donc, on en vient au conseil numéro 10. Marchez avec votre solution alcoolique. Vous savez, pour se désinfecter les mains. Après, ça ne veut pas dire que après que vous vous soyez désinfecté les mains, vous pouvez être là toute la journée. Take the pose. Comme Madonna, sauf que vous touchez le visage. Hein? C'est pas ça le concept. Mais ça peut être déjà bien. Puisque à tout moment, on peut être amené à se toucher le visage. T'as ton nez qui te gratte. T'as ton œil qui te pique. T'as ton front qui te démange. Voilà. Il y a une poussière qui est passée près de toi. Ou bien il y a une bête qui est passée près de ton visage. Tu as déjà senti que la bête s'est attaquée à toi. Voilà. Tu touches ton visage. Mais c'est mieux de le faire quand on a les mains qui sont désinfectées. Voilà. Conseil numéro 12 pour les boutons. Alors, quand vous avez un bouton qui est déjà sorti, vous pouvez mettre par exemple de l'exomédine dessus. C'est vraiment génial. Moi, je trouve que ça marche bien. Alors moi, s'il y a quelque chose que je fais et je trouve que ça marche super bien, c'est que quand je suis chez moi, genre si c'est un samedi ou bien même un jour de la semaine où j'ai pas cours et que je suis chez moi toute la journée, je ne me maquille pas. Et ce que je fais, c'est que je mets de l'exomédine plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que j'en mets un peu, j'imbibe un coton-tige, je mets l'exomédine sur le coton-tige et après sur le bouton. Et c'est un truc que je vais refaire peut-être 5 fois dans la journée ou même peut-être plus, ça dépend. Conseil numéro 13, je crois que c'était le 13, hein, genre je l'avais qui est complètement perdu dans tous ses comptes. Aussi bien pour l'acné, donc je sais que j'ai déjà parlé des masques, mais en fait là pour moi c'est pas vraiment masque, c'est vraiment localement, c'est l'argile. Donc aussi bien l'argile, vous pouvez en faire sur tout votre visage, mais quand moi j'ai de l'acné, ce que j'aime bien faire c'est prendre de l'argile et mettre juste à l'endroit où j'ai le bouton. Et je laisse ça sécher. Et en général, ça assèche le bouton par la même occasion. Pareil, l'argile, localement, je fais comme l'exomédine. C'est-à-dire que si je reste chez moi, le bouton, je le bombarde d'argile, les copains. C'est-à-dire que je peux faire ça par exemple 3 fois dans la journée. Je mets, je rince, j'attends un petit peu, je mets de l'exomédine. Voilà, après je remets un petit coup d'argile, je laisse sécher et tout. Voilà, je veux dire l'argile verte, les trucs comme ça. Localement, bon, vous pouvez vous en faire sur tout le visage, mais localement, quand vous avez un bouton là, je trouve ça top. En fait, je m'étais trompée, c'était le numéro 12. Mais donc voilà, le conseil numéro 13, ce sont les hydrolats que vous pouvez trouver sur le site Aromazone. C'est vraiment top. Il y en a plein. Il y en a pour les peaux sensibles, pour les peaux irritées. Parce qu'il faut savoir que souvent, quand la peau est irritée, elle peut faire de l'acné et donc des boutons. Voilà. Et il y a 2 hydrolats que j'aime particulièrement, à savoir celui de lavande fine de Provence et celui de Tea Tree. Donc alors les hydrolats, moi comment je les utilise, j'en pchite sur mon visage, ploum, like a perfume. Et avant que ça ait pénétré dans ma peau, je mets ma crème de jour. Voilà, et après ça sèche, le tout sèche ensemble et c'est super génial. Donc moi j'utilise ces 2-là. Donc le Tea Tree, c'est écrit tonique purifiant, tonique et purifiant pour un problème. Purifiant et tonique, il s'utilise en cas de problème cutané. Il est aussi réputé pour les soins de bouche. Bon, là, on n'en parle pas, on est là pour l'acné, baby. Voilà. Donc, je le pchite sur mon visage et je mets ma crème. Et j'ai également celui de lavande fine de Provence, apaisant et purifiant pour les peaux fragiles ou agressées. Rafraîchissant, apaisant et adoucissant, cet hydrolat est recommandé pour les peaux fragiles pour apaiser les coups de soleil et piqûres d'insectes. Alors, en fait, ces hydrolats-là, moi je les utilise de façon combinée pour l'acné et les taches. Pourquoi? Parce que cet hydrolat-là de Tea Tree, je le trouve génial pour traiter l'acné. Et cet hydrolat-là de lavande, je le trouve génial pour traiter les taches. Parce que oui, quand on a de l'acné, souvent on a des taches qui ne partent pas. Et je trouve que
petit à petit, avec l'hydrolat pur de lavande, c'est au top du top les copains. Donc les hydrolats, c'est une super alternative pour l'acné et pour les taches. Donc moi j'ai celui de tea tree et de lavande, mais il me semble qu'il y en a d'autres aussi pour traiter les peaux à problème. Conseil 14, les huiles essentielles. Donc pareil sur le site Aromazone, on vend des petites fioles d'huile essentielle. Vous en mettez une goutte sur un petit coton ou sur un coton-tige et vous mettez sur votre bouton. Donc il y a les huiles essentielles de tea tree, au top du top les copains, c'est génial, ça marche super bien donc pour les boutons. Et moi j'ai aussi l'huile essentielle de lavande, donc là je ne vous les montre pas parce qu'ils sont quelque part dans ma chambre, mais je ne sais pas où. Voilà, voilà, ils sont là. Et donc l'huile essentielle de lavande pour mes taches, et je trouve que ça marche super bien. Donc je les mets le soir parce que les huiles essentielles ça fait une réaction avec le soleil, et au final si vous mettez de l'huile essentielle de lavande contre les taches en pleine lumière du jour, que vous sortez dehors, ça va attirer le truc, ça va attirer le soleil et vous aurez une tache encore plus visible. Donc ce n'est pas les faire rechercher. Les huiles essentielles, on garde ça pour le soir, pour aller dans son lit. Voilà, enfin, ou pour ne pas aller dans son lit. Si vous ne voulez pas vous coucher, vous faites ce que vous voulez le soir. Voilà, voilà. Conseil numéro 15. Comme vous avez de l'acné qui est vraiment très étendu, je vous conseille vraiment d'aller voir un dermatologue avant de recourir à des effets maquillage, je veux cacher mes boutons, etc. et tout. Parce que quand l'acné est très étendu, je pense qu'il vaut mieux aller voir un spécialiste, voir d'où le problème vient, qu'on vous donne un médicament, quelque chose et tout. Traiter le problème de fond avant de vouloir cacher le bouton. Voilà. Donc si vous êtes au collège, au lycée, des choses comme ça, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous emmener chez un dermato si vous voyez que vous avez des plaques de boutons et que vous ressemblez à une TI 89, vous sentez que la TI est votre sœur tellement vous êtes dans la connexion de la chose. Demandez à vos parents de vous emmener chez le dermato. Bien entendu, si vous êtes plus âgé et que vous avez plein de boutons sur votre face, allez voir également un dermato les copains. Conseil numéro 16, évitez le soleil. Oui, parce que acné et soleil, ça ne fait pas bon ménage. C'est-à-dire que souvent, quand on a de l'acné et qu'on va au soleil, ça fait des taches. Ça fait des taches et c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Quand vous avez beaucoup d'acné, essayez d'éviter le soleil. Vraiment. Conseil 17. Utilisez des crèmes qui ont des protections, des indices de protection. Donc, que ça soit 15, que ça soit 30, etc. C'est vaut mieux. Surtout par exemple là avec l'arrivée des beaux jours et tout, c'est vraiment un indispensable pour les gens qui ont de l'acné si vous ne voulez pas vous retrouver après avec plein de taches. Donc après les trucs genre ultraviolet et compagnie, c'est là toute l'année. Hein. Même si en hiver il pleut, il fait gris, les ultraviolets ils sont là. Mais il y en a quand même plus quand les beaux jours reviennent. Alors une petite astuce supplémentaire pour les peaux foncées. Parce que souvent, notre peau réagit encore plus à la présence de soleil et forme des taches encore plus vite que pour des peaux plus claires. Donc, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. N'hésitez pas à mettre très légèrement de l'écran total. Donc, pas l'écran total non plus qui va vous faire un visage bleu. Vous savez, l'espèce de bleu chelou et tout. Mais quand même un écran. Un écran, je sais pas, un 10, 15, 10, 30, en dessous de votre crème normale ou à la place de votre crème normale. Ça peut vraiment vous sauver des taches pendant l'été, pendant le printemps, etc. Conseil numéro 18, utilisez un maquillage adapté. À savoir que quand on a de l'acné, souvent, vous savez, il y a des produits qui sont traitants en même temps. Il y a des fonds de teint traitants, Avène, etc. pour les peaux à problème. Donc bon, je ne sais pas si ça aide vraiment pour les peaux foncées parce que je ne sais pas si j'ai déjà vu des produits comme ça qui traitent l'acné et en même temps qui couvrent pour les peaux noires. Je ne sais pas. Ça existe peut-être. C'est à vous de chercher. Tout comme c'est important d'utiliser des crèmes qui sont adaptées à votre type de peau, c'est pareil pour le maquillage. Si vous avez une peau sèche avec de l'acné, les amis, je vous assure, c'est beaucoup mieux d'utiliser un fond de teint pour peau sèche qu'un fond de teint pour peau grasse. Parce que ça ne va pas aider votre acné. Ça n'aura pas de rapport direct avec l'acné, mais utiliser un produit qui n'est pas adapté, ça ne le fait pas. Avoir une peau grasse et utiliser un fond de teint pour peau sèche, incompatible les copains, incompatible. Et en général, quand c'est incompatible, qu'est-ce que ça fait?
ça crée des boutons. Et des boutons où? Sur votre face, sur ta face, des boutons, des boutons. Voilà, voilà, c'est ce que ça fait. Donc, les copains, pareil, un maquillage adapté pour ne pas agresser sa peau. Votre peau est sensible, elle est sèche. Votre peau est sèche, vous utilisez un fond de teint pour peau sèche. Votre peau est normale, vous utilisez un fond de teint pour peau normale. Votre peau est grasse, vous utilisez un fond de teint pour peau grasse. Vous ne savez pas quel est votre type de peau, vous allez dans une pharmacie et vous dites à la pharmacienne ou au pharmacien, je ne sais pas comment est ma peau. En général, elle vous pose des petites questions, vous dire quand vous sortez de la douche, est-ce que votre peau tiraille ou est-ce que vous sentez que vous n'avez pas besoin de crème. Elle vous pose des petites questions, elle saura vous dire et tout. Et au pire, si vous ne savez pas et que vous ne faites pas confiance au pharmacien ou à la pharmacie, et donc le dermato vous dira si votre peau, enfin, quel est le type de votre peau. Donc avec toutes ces informations-là, vous pourrez choisir aussi bien des crèmes qui sont adaptées, que des produits nettoyants, que des produits démaquillants, que des fonds de teint. Tout ça sera cool, les copains. Conseil numéro 19, faites attention aux dates de péremption. Oui. Ça peut paraître bête, mais parfois vous êtes là, vous savez, vous achetez plein de crèmes, il y a des promos chez Leclerc, il y a des promos quelque part, et puis vous vous retrouvez avec plein de crèmes chez vous, vous ne les utilisez pas tout de suite, et puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi, vous avez bougé un meuble, vous avez bougé quelque chose, et vous vous rendez compte que vous avez des crèmes. Faites attention, si la crème, la date de péremption est déjà passée, ne mettez pas ça sur votre face. Donc ça fonctionne aussi bien avec les crèmes, que les produits nettoyants, que les produits que vous mangez, parce que allergie alimentaire, ça peut aussi donner des boutons. Donc voilà, on fait attention aux dates de péremption. Et conseil numéro 20, laissez respirer votre peau. Parce que même si on a envie d'être jolie, de faire sa pretty et tout, oulala, les brunes comptent pas pour des prunes. Je sais ce que c'est, on a envie de faire ta jolie, de faire genre, oulala, je me sens jolie aujourd'hui. Vas-y quoi. Je comprends, tout à fait. Mais il faut quand même laisser respirer sa peau, laisser respirer votre bouton pour qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas désirable. Voilà. Je pense que c'est peut-être psychologique, c'est pour qu'il comprenne que le temps est venu pour lui de partir. C'est une blague qui n'est pas très drôle, mais voilà, j'avais envie de vous dire ça. Mais c'est quand même important, il faut vraiment laisser respirer sa peau, pour de vrai. Même si le bouton ne réfléchit pas lui-même. Il faut laisser respirer votre peau. Laisser respirer votre peau, c'est vraiment très important. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo avec mes 20 conseils aura pu vous aider. Je vous fais de gros bisous parce qu'il y a ma caméra qui a déjà coupé au moins 3-4 fois. Donc je pense qu'elle est au bout du rouleau, donc je vais la laisser tranquille pour le moment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I